Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Chayei-Sarah pour Torah Box. De nouvelles constructions à Hebron. Internet, le nouveau Chatran. L'étau se resserre autour de Tariq Ramadan. On se rappelle tous qu'en juillet dernier, l'UNESCO avait provoqué un tollé dans la communauté internationale, mais principalement dans la communauté juive, en déclarant le site de Hebron comme site exceptionnel appartenant au patrimoine palestinien. Évidemment, quand on sait dans la paracha de la semaine que Abraham avait déjà réservé à Hebron, dans la Maharat à Marpella, dans la caverne de Marpella, une place pour sa femme, et que fondamentalement il a lutté en plein enterrement pour acheter cette terre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a voulu absolument judiciariser ce moment. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, il a dit à Hebron, à Ephron, à Chiti, il a dit, non, je ne veux pas que tu me la donnes, je veux te l'acheter. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Les Kol Ba'eiro, devant tous les gens de la ville qui étaient venus pour honorer Sarah, je veux qu'on valide le fait que j'ai réellement acheté Hebron. J'ai acheté cet endroit. D'accord, j'ai acheté cet espace, au-delà de la caverne. Et donc du coup, on comprend maintenant cette clairvoyance d'Abraham. Alors en réponse à ça cette semaine, 2 semaines plus précisément, eh bien la validation par l'État de nouvelles constructions à Hebron, alors de pas grand-chose, 15 constructions, mais néanmoins 30 logements qui vont être construits à Hebron. Évidemment le maire de la ville, ancien terroriste repenti, le maire de Hebron, a porté plainte devant la Cour suprême. C'est une histoire qui dure depuis des mois, mais en tout cas c'était la réponse à Israël, puisque 30 logements, on rappelle qu'à Hebron il y a environ 800 habitants, et qu'il y a 200 000, donc 800 sur 200 000 habitants. La ville a été divisée en deux il y a une vingtaine d'années, avec 160 000 habitants sous totale responsabilité de l'autorité palestinienne et 40 000 autour justement de la Maharat à Marpella qui sont encore régis par les Israéliens avec des checkpoints, etc. Mais donc du coup, ce qui est intéressant pour nous dans cette histoire, c'est de voir comment finalement, aujourd'hui, un des plus gros postes de l'autorité palestinienne, c'est la judiciarisation. C'est l'idée qu'ils essayent partout, d'accord, de payer de grands avocats en droit international, en droit administratif, pour essayer de s'imposer dans la plupart des organes internationaux, dans lesquels, en tout cas tous les organes démocratiques, type ONU, UNESCO, etc., qui leur offriront nécessairement une large majorité, puisqu'ils vont recueillir les voix de tous les pays arabes, de tous les pays africains, de tout le tiers-monde, etc., etc. Et donc du coup, de voir comment finalement ils ont utilisé l'arme d'Abraham, qui a dit « moi je veux un papier ». Et ça c'est très intéressant pour nous. C'est l'idée que fondamentalement, de la même manière qu'Abraham, au moment de l'enterrement de sa femme, il a insisté pour ne pas lâcher un bout de la terre d'Israël, au sens où il savait qu'ici il se passerait quelque chose. De la même manière, nous-mêmes, on doit absolument rester attachés à ce point, à cette terre, sinon elle nous sera enlevée. Alors, Parashat Chayei-Sarah, c'est avant tout la paracha du mariage d'Yitzhak. C'est l'idée que Abraham, une fois passé la Hakeda, une fois passé l'idée que potentiellement il allait sacrifier son fils, eh bien il allait se retrouver sans descendance. Donc il fallait impérativement marier rapidement ce garçon de maintenant 40 ans. Et c'est toute l'histoire bien connue d'Eliezer, le fidèle serviteur, envoyé par Abraham. Eliezer qui prie Hachem et qui lui dit, voilà, si jamais tu m'envoies une jeune fille qui, me voyant avec mes chameaux, me propose à boire, donne à boire immédiatement à mes hommes et à mes chameaux, et bien cette fille-là, elle fera preuve de suffisamment de chesed, de suffisamment de bonté pour intégrer la famille d'Abraham. Et donc, Abraham lui dit, attention, tu vas prendre une fille de Ur-Kasdim, de là où je viens, et non pas une fille de Canaan. Et l'histoire de la paracha, c'est les pérégrinations de Eliezer qui arrive rapidement à son but et qui fait l'acquisition de la jeune fille. Et on voit finalement tout la notion d'entremetteur et l'idée qu'on doit réellement investir pour que des gens nous aident à marier nos enfants. Eh bien, une étude très intéressante de la revue MIT du mois d'octobre
à savoir que, contre toute attente, les couples formés sur Internet sont plus solides que les couples formés, on va dire, de façon plus classique ou différente. Alors, en quoi ça nous importe? Sachant qu'on ne recommande en rien de passer sur Internet, ça nous importe parce que finalement, tout l'article était sur l'idée que finalement on a tué le romantisme. Et donc en fait, alors même qu'on a tué le romantisme, on aurait pu s'attendre à trouver des couples moins fougueusement amoureux, moins fusionnels, et donc des couples qui n'allaient pas tenir. Eh bien, au contraire, alors c'est très intéressant, l'étude montre que les algorithmes de matching, donc, qui permet de dire voilà, un tel pourrait bien aller avec un tel et de faire des présentations, eh bien, font fi finalement de plusieurs différences culturelles, etc. Et donc du coup, ouvre la voie à des mariages qui n'auraient jamais pu exister. Mais le plus intéressant, c'est l'idée que le romantisme est en rien garant de la réussite de ces mariages. C'est une revalorisation totale des shidduchim. Puisque finalement, qu'est-ce qu'il y a de moins romantique que d'aller sur Internet, de taper des critères, de descendre les critères, d'organiser les critères, etc., etc. On passe même pas par de l'humain avec cette idée que alors qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'on a pensé, etc., etc. Finalement, le shidur devient plus romantique. Et là, du coup, dans un monde où finalement énormément de gens ont du mal à se marier, on va pouvoir revaloriser cette méthode ancestrale, d'accord, du mariage juif, qui fait que on va chercher, analyser, etc., une famille qui va pouvoir correspondre, une personne qui va pouvoir correspondre, quel trait de caractère on cherche, affiner sa recherche par rapport à ce trait de caractère en cherchant évidemment ce qui va nous compléter. Et voilà donc, grâce en collatéral, grâce à tous ces sites internet, eh bien une revalorisation du shidur. Alors, à la fin de la paracha, on voit comment finalement Rivka va rejoindre Yitzhak. Et alors qu'Eliezer a tout validé, il demande maintenant laissez-moi prendre la jeune fille puisque c'est pour ça que je suis venu. Et il dit le plus important, demandons à la jeune fille ce qu'elle pense. Alors, il faut remettre ça en parallèle avec ces dernières semaines et toutes ces accusations d'harcèlement sexuel. On va reprendre aussi les informations sur Tariq Ramadan, cet islamologue très en vue ces dernières années, qui n'est autre que le petit-fils du créateur des frères musulmans et qui est accusé de viol depuis maintenant 2 semaines, mais cette semaine de nouveauté puisqu'il est accusé aussi d'avoir commis des viols sur mineurs quand il était encore prof au lycée. Ça remonte, c'est prescrit, mais c'est extrêmement intéressant. L'idée finalement, tout le harcèlement, c'est quoi? C'est l'idée justement de ne pas demander l'avis de la jeune fille. Parce que finalement, la jeune fille ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre plaisir. Eh bien, c'est là précisément la force de la Torah, avec toutes ces protections de se préserver, car il y a là la base de toute la sainteté dans les rapports hommes-femmes, avec évidemment les lois du Yichud, l'idée qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne, et les interdictions de tout contact physique. Voilà. En tout cas, toute l'actualité et la force de notre Torah à mettre en face du web et de tous les dangers de s'isoler avec évidemment tous les déliriums liés malheureusement à l'amoncellement d'images auxquels sont confrontés tous les hommes de cette génération. Voilà, en tout cas on souhaite à tout le monde de très bonnes news à tous et une très belle semaine et un très bon Shabbat.